L'opération policière à Village-de-Dieu a été sabotée par un inspecteur général, selon un syndicat policier. Selon les informations dont nous disposons, de sources fiables, cette opération a été bien planifiée. Toutes les équipes ont été mises en place pour la réussir. Il y avait même un drone qui retransmettait les informations. Mais il y a quelqu'un. Un inspecteur général, membre du haut commandement de la PNH, qui a saboté l'opération. Nous disposons de preuves corroborant cette affirmation. L'opération a été sabotée. Il a donné des contre-ordres aux agents de terrain. A dévoilé Lionel Lazare sur le plateau de l'émission. Selon le responsable du syndicat, le drone de la PNH a capté des informations sur les complications de terrain auxquelles étaient confrontés les agents en opération à l'intérieur du village. Ces informations, avance-t-il, ont été communiquées à l'inspecteur général chargé de mener à bien l'opération qui, pourtant, a décidé d'agir autrement. Il a intimé l'ordre aux agents de poursuivre. Ces derniers ne savaient pas qu'ils seraient pris au piège. Pour le moment, l'inspecteur, répond aux questions de l'inspection générale afin de fournir des explications par rapport aux différentes informations disposées sur l'opération, a fait savoir le syndicaliste, qui croit que le dit inspecteur a une responsabilité dans cette affaire. Chacun a ses responsabilités dans ce qui s'est passé avec cette opération. Chacun doit assumer ses responsabilités. Toute personne responsable de l'échec de cette opération doit tirer sa révérence. Il faut que la nation trouve une explication. Sur les 26 ans de la PNH, c'est la première fois qu'une telle situation se produit, et qu'en moins d'un mois, nous avons perdu 5 à 6 policiers SWAT. C'est rare. La nation doit savoir ce qui s'est passé. Les coupables doivent reconnaître leurs fautes, en a appelé le policier. Même les autorités n'ont pas véritablement donné des informations sur le nombre de policiers ayant été sur le terrain lors de l'opération. Lionel Lazare, lui, pense qu'entre 18 et 21 policiers étaient sur le terrain. Selon les informations dont il dit disposer, 5 d'entre eux ont perdu la vie. 8 sont sortis blessés et reçoivent des soins en ce moment. Les autres, jusqu'ici, sont portés disparus, selon l'agent. Les images des agents de l'ordre tués lors de l'opération à Village-de-Dieu, quartier populaire situé au sud de la capitale, virales sur les réseaux sociaux, ont provoqué de l'émoi au niveau de l'institution policière qui comporte environ 16 000 membres. Le coordonnateur du syndicat national des policiers haïtiens, Lionel Lazare, agent 3 de la brigade d'intervention motorisée, BIM, évoque un drame survenu au sein de la PHH affectant le moral de beaucoup de policiers. Un grand travail doit être fait au sein de la PNH pour remonter le moral des policiers. Il nécessite un accompagnement psychologique, a suggéré l'agent des forces de l'ordre. La police est l'unique force de l'ordre dont nous disposons jusqu'à présent. S'il y a volonté et moyens. En ce moment, le gouvernement aurait dû déjà commander rapidement du matériel. Ce n'est pas la volonté qui manque du côté des policiers. Nous ne pouvons pas baisser les bras. Nous devons travailler. Mais il faut du matériel. Aujourd'hui, les policiers sont prêts à mener des opérations sur les lieux, Village-de-Dieu. C'est pour cela que nous demandons au gouvernement de s'arranger pour récupérer les cadavres des policiers. C'est le minimum. Cela n'a aucun sens que des policiers soient ainsi assassinés et humiliés.
tandis qu'aucune intervention n'a encore lieu pour permettre que leurs parents puissent leur rendre un dernier hommage. C'est une double peine pour les parents, a-t-il déploré. Fuite d'informations au sein de la PNH, même si, jusqu'ici, la PNH ne parvient toujours pas à les démasquer, Lionel Lazare dit penser, comme en sont persuadés beaucoup, que des individus à l'intérieur de l'institution fournissent des informations à des bandits. Les informations ont fuité. Si une opération échoue, c'est parce qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est de la responsabilité de l'inspection générale de mener son enquête pour découvrir la vérité sur la fuite des informations. Souvent, on affirme qu'il y a des policiers qui sont de connivence avec des bandits. Nous ne pouvons pas l'ignorer, mais l'inspection générale ne l'a pas encore prouvé. C'est son travail de le prouver. Beaucoup disent que des policiers sont impliqués dans le kidnapping, mais on n'a pas encore mis la main au collet de ces policiers. Il est important que ces travaux soient réalisés, a estimé l'agent qui, au nom du syndicat, a appelé l'inspection générale à faire son travail.